Ton mari deviendra immensément riche. Mais en échange, tu ne tomberas plus jamais enceinte. Si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais jamais ce choix. Moi, c'est Syrah. Je suis mariée à un homme très adorable qui m'aimait profondément malgré la pauvreté. Nous nous aimions sincèrement et vivions modestement dans un petit village du Bénin avec nos 2 enfants, des jumeaux identiques, Sadi et Sado. Malgré l'amour, la pauvreté pesait lourd sur notre foyer. Mon mari travaillait dur tous les jours pour qu'on ait de quoi manger. Il travaillait dans les champs de maïs, de canne à sucre. Parfois, il soulevait les charges des bonnes dames au marché. Les soirs, il ramenait des vivres à la maison. Moi, je cuisinais et on mangeait tout joyeux. Ce n'était toujours pas rose. Des fois, il rentrait les mains vides et on dormait le ventre vide. Un jour, mon mari tomba gravement malade. Cloué au lit, il ne pouvait plus travailler. Les choses devenaient encore plus difficiles pour nous. La faim voulait finir avec ma petite famille. Je payais à crédit chez les vendeuses du village pour nourrir mes enfants et mon mari. Certaines me chassaient, m'humiliaient, d'autres me vendaient, mais venaient crier sur moi à la maison. J'étais devenue la risée du village. Ne pleure pas, ma chérie. Ça va changer, tu as compris. Oublie ce qu'elle t'a fait, ma jolie femme. Ces mots doux apaisaient mon cœur et me redonnaient le sourire. Le mal de mon mari s'intensifiait à chaque fois. Il ne ferma pas l'œil de toute la nuit. Il avait profondément mal. J'étais impuissante face à ses douleurs. La souffrance était de trop. En ce moment précis, mes idées se sont dirigées vers Mami Chaka, la guérisseuse du village voisin. Alors le lendemain, très tôt avant le chant du coq, j'étais déjà en route pour le village voisin. Je cherchais un remède pour guérir mon mari. Aussitôt mon problème expliqué, aussitôt elle me donnait un remède. J'étais très contente. Je devrais me lever et partir en courant, mais quelque chose me retenait. Mes pensées se sont dirigées vers la situation financière de mon mari et tout ce que nous traversons. Alors de ma bouche sortit cette phrase « Mami Chaka, aide-moi, je t'en supplie. Nous souffrons trop. Mon mari est couché, il ne peut plus nourrir sa famille. Nous dormons affamés chaque soir. Aide-moi. » Elle me regarda et me demanda calmement « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je répondis sans réfléchir. « Je veux que mon mari devienne très riche et que nous ne manquions plus jamais de nourriture. » Elle consulta la paume de ma main gauche, resta silencieuse un long moment, puis me regarda d'un air grave. « Ton mari deviendra immensément riche. Mais en échange, tu ne tomberas plus jamais enceinte. » J'étais surprise. Mais seulement quelques secondes. J'avais déjà 2 enfants. Pourquoi encore tomber enceinte, pensai-je. J'acceptai sans hésiter, oubliant une vérité ancienne. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. Elle me remit un canari et me demanda de boire l'eau que ça contenait. C'était l'alliance. Quelques jours plus tard, mon mari retrouva la santé. J'étais contente pour cela. Mais je ne voyais aucun changement. La pauvreté s'était intensifiée. Je me posais des questions et je pensais à la belle vie que Mami Chaka m'avait promise. Quelques jours après, l'un de mes jumeaux tomba gravement malade une nuit et mourut le lendemain. Mon cœur de mère était brisé en 2. Mes enfants étaient tout ce que j'avais de plus cher dans cette vie. Pour rien du tout, les hommes riches du village commencèrent à nous offrir des vivres et de l'argent. Juste comme ça. Ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Peu à peu, les choses changeaient. On était heureux. La pauvreté n'avait plus sa place. Je n'avais jamais relié la mort de mon fils à la promesse de Mami Chaka jusqu'au moment où mon 2e enfant, l'unique qui me restait, tombait gravement malade. Paniquée et sans rien dire à mon mari, je me suis rendue chez Mami Chaka pour avoir un remède pouvant guérir mon fils. Mais sa réponse m'avait abattue. « Ma fille, rentre chez toi, ton enfant se repose. À partir d'aujourd'hui, la richesse ne te quittera plus. Mais n'oublie pas, tu ne tomberas plus jamais enceinte. » À peine rentrée, il y avait de la foule dans ma maison. Je n'avais pas compris jusqu'au moment où je voyais mon fils au sol sans vie. La douleur que j'avais ressentie ce jour était inexplicable. Je ne le souhaite à aucune femme. Au fond de moi, je gardais un secret que je ne pouvais jamais avouer. J'ai livré moi-même mes enfants pour la richesse. Et le pire, c'est que je ne pourrais plus jamais tomber enceinte. Des années passèrent et la richesse de mon mari s'intensifiait. Il était le plus riche homme du village. Je ne manquais de rien, mais la maison manquait de cris d'enfants, de joie. Je passais mon temps à pleurer, mais mon mari me calmait toujours avec cette phrase « Dieu connaît son plan pour nous. Tu es encore jeune. Tu tomberas enceinte. Ne pleure plus.
Un jour, alors que j'étais seule à la maison, une femme en âge avancé accompagnée de 2 jeunes femmes fut leur entrée. La maman me dit « Bonjour madame, je cherche ton mari, je suis ta belle-mère et ces 2 femmes sont tes belles-sœurs. Mon mari m'avait dit qu'il est un fils unique, orphelin de père et de mère. Alors comment est-ce possible qu'elle soit sa mère et les jeunes femmes ses sœurs ?» Ce jour-là, j'ai compris que mon mari m'avait menti. Il m'avait dit qu'il était fils unique, orphelin. Pourtant, une femme s'est présentée chez moi. « Je suis ta belle-mère. » Le cœur tremblant, je l'ai appelée. À son arrivée, sa voix a claqué comme un coup de tonnerre. « Tu m'as accusé de la mort de mon père. Tu m'as traité de malédiction. Tu m'as chassé en pleine nuit quand je n'avais rien. Quand je mourais de faim, tu étais où? Quand j'ai perdu mes enfants, tu étais où? Pour moi, tu es morte. » Il les a chassés sans hésiter. Mais moi, je me suis agenouillée. Chérie, une mère reste une mère. Oublie tout et pardonne. Ne les laisse pas partir. Il a accepté. Et ce jour-là, j'ai ouvert une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir. Au début, elles étaient très adorables. On cuisinait ensemble. Je ne me sentais plus seule. Ma belle-mère me disait « Vraiment désolée ma fille pour mes petits-fils qui sont partis. Tu en auras d'autres qui t'appelleront maman. » Les mois passèrent. Rien ne changeait. Je ne tombais pas enceinte. Je sentais sur leur visage que quelque chose n'allait pas. Puis un jour, j'entendais ma belle-mère qui parlait seule au salon. Elle nourrit les animaux comme ses propres enfants. Comment un animal peut regarder des dessins animés? Par la porte, j'entendis mes belles-sœurs qui disaient « Avec la fortune de notre frère, il n'a même pas un seul enfant. J'aime beaucoup sa femme, mais nous devons lui trouver une autre femme. » Un jour, alors que je faisais la cuisine, ma belle-mère fut son entrée et me dit cette phrase qui me brisa en 1000 morceaux. « Cette maison a besoin d'enfants. Mon fils doit avoir un héritier. Je te donne 6 mois pour que tu tombes enceinte. Si tu ne tombes pas enceinte pendant les 6 mois, je trouverai une autre femme à mon fils. Toute cette fortune a besoin d'un héritier. Tu es avertie, femme stérile. » J'étais hors de moi. Puis je me rappelai de ce que Mamie Chaka m'avait dit. À partir d'aujourd'hui, la richesse ne te quittera plus. Mais n'oublie pas, tu ne tomberas plus jamais enceinte. Mère de 2 garçons dans la pauvreté. Je suis devenue une femme stérile dans la richesse. Ce n'était que le début de ma souffrance. Quand un homme est pauvre, il peut te donner l'impression d'être le plus aimant du monde. Mais parfois, ce n'est pas de l'amour. C'est simplement parce qu'il n'a rien. La richesse révèle toujours le vrai visage des gens. C'était exactement mon cas. Mais moi, mon cas est différent. Je l'ai rendu riche en vendant ma fertilité au diable, en sacrifiant mes enfants dans l'ignorance. Quand sa mère et ses sœurs me traitaient de stérile, il me calmait doucement. Je croyais qu'il m'aimait encore, qu'il était patient. Les 6 mois que ma belle-mère m'avait donnés pour tomber enceinte étaient déjà passés. Je subissais tout type de pression et de traitement de leur part. Comme si cela ne suffisait pas, alors qu'il s'apprêtait à sortir un matin, mon mari me dit « J'ai mis une autre femme enceinte, je l'ai épousée, et elle emménage ici. » Tu es ma femme de galère. Malheureusement, tu as perdu tes enfants, et depuis des années, tu ne tombes pas enceinte. Sa présence dans la maison avec sa grossesse peut t'aider à tomber enceinte. Prends-la comme ta sœur. Je ne veux pas d'embrouille. J'essayais de me donner un coup pour me réveiller, et je me suis rendu compte que ce n'était pas un rêve. Je ne l'avais pas du tout reconnu. Il ne m'avait jamais porté une bague depuis plus de 10 ans de vie commune, mais aujourd'hui il ose me regarder droit dans les yeux et me dit qu'il a épousé une autre femme. Il m'a profondément offensée avec ces mots et m'a montré son vrai visage. Dans l'après-midi, alors que j'étais au dehors, je le vois entrer dans la maison avec une femme presque à terme. Ma belle-mère et belle-sœur étaient très contentes. Mon mari l'installa dans notre chambre. Il m'a envoyé dans la chambre d'amis. Aujourd'hui, je ne vaux plus rien pour lui. Mais ce qu'il ignore, c'est que je détiens le pouvoir de réduire sa richesse en poussière. Je suis stérile, donc je n'ai plus rien à perdre. Je ne lui reprochais pas d'avoir enceinté une autre femme. C'est plutôt sa manière de le faire, de ramener une autre femme dans ma chambre, de l'épouser, de me traiter qui me faisait mal. Peu importe la richesse qu'il aura, peu importe la raison, je ne méritais pas une telle récompense. On était très pauvres et je le soutenais. Pourquoi m'abandonner, me détester maintenant quand il est riche? Rassurez-moi qu'il est le seul homme sur terre qui agit ainsi et qu'aucun homme ne traite sa femme de galère de cette manière.
Les femmes, rassurez-moi, s'il vous plaît. Depuis que cette femme a mis pied dans ma maison, ma souffrance avait augmenté. Elle passait ses nuits à rêver que je l'étranglais dans son sommeil. Mon mari me traitait de sorcière. Il était même parti jusqu'à me dire que c'était à cause de ma sorcellerie que mes jumeaux étaient décédés. Je ressentais une douleur inexplicable. Si je savais, je n'allais jamais faire ce choix. Je ne savais pas que c'était une erreur. Quand j'avais demandé à Mamie Chaka de rendre mon mari riche, elle m'avait seulement dit « Ton mari deviendra immensément riche. Mais en échange, tu ne tomberas plus jamais enceinte. » Elle ne m'avait pas dit que ça allait coûter la vie de mes enfants. J'étais la seule à connaître la raison pour laquelle mon mari était riche. J'étais la seule à connaître pourquoi mes enfants sont partis. Ce soir-là, alors que je pleurais tous les larmes de mon corps, il fut son entrée dans ma chambre et me dire d'un ton très menaçant « Je ne veux plus te voir dans ma maison. Tu es une menace pour ma femme. » Sans pitié, il m'a jetée à la porte. Je me suis retrouvée seule dans la nuit profonde face à mon destin, ne sachant pas où aller. Ce soir-là, je savais qu'au lever du jour, j'irais voir Mamie Chaka pour annuler la richesse de mon mari, car j'avais très mal. Mais dans la colère, j'ai crié au secours. « Seigneur, aujourd'hui je suis seule. Prends pitié de moi. Pardonne mes péchés et prends ma revanche. » Après cette prière, J'ai rendu mon mari riche. Aujourd'hui, il a épousé une autre femme et m'a renvoyée de la maison dans la nuit profonde. Cette nuit-là, après avoir crié au secours du Seigneur jusqu'à épuiser mes dernières forces, je tombais dans un sommeil profond, lourd, presque irréel. Mon corps se reposa, mais mon esprit voyagea ailleurs. Quelques heures plus tard, je sentis une présence. Quelqu'un me secoua doucement. J'ouvris les yeux et mon cœur s'arrêta. Mamie Chaka se tenait devant moi. Je portais exactement la même tenue que le jour où j'étais venue chercher un remède pour guérir mon mari. Le même jour où j'avais supplié qu'il devienne riche. Tout autour de moi semblait réel, mais quelque chose vibrait différemment comme si le temps lui-même retenait son souffle. Alors je compris. Tout ce que je vous avais raconté, tout ce que j'avais vécu n'était qu'une vision. Mamie Chaka m'avait plongé dans ce sommeil pour me montrer mon avenir, mon sort, ce qui m'attendait si je choisissais de sacrifier ma fertilité pour rendre mon mari riche. Elle me regarda longuement, avec une douceur grave, puis elle parla. « Ma fille, aucun homme ne mérite que tu te sacrifies pour le rendre riche. S'il doit devenir riche, qu'il le devienne par ses propres efforts. Ce que tu viens de voir est la vérité. Si tu forces son destin, il changera. Il ne sera plus l'homme que tu connais. Il ne t'aimera plus. Il prendra une autre femme, et toi, tu deviendras une étrangère dans sa vie. » Ces mots traversèrent mon cœur comme une lame invisible. Puis elle ajouta. « Tu es une femme de lumière. Tu es destinée à la richesse. Mais avec le mari que tu as choisi, rien ne peut changer dans ta vie. Il est destiné à la pauvreté. Si tu l'aimes vraiment, alors reste à ses côtés et souffrez ensemble. Mais ne te détruis pas pour changer ce que tu ne pourras pas contrôler. Ne te sacrifie pas, continua-t-elle. Garde ta fertilité, garde ta joie, garde tes enfants. Au moins, lorsque la vie te blessera, tu auras encore la force de recommencer. » Je restais figée, partagée entre deux émotions opposées. La joie immense de savoir que mes adorables jumeaux étaient en vie. Mon cœur débordait de gratitude en imaginant leur visage m'attendre à la maison, et la tristesse profonde d'apprendre que mon mari était destiné à rester pauvre, que l'homme que j'aimais ne deviendrait peut-être jamais celui que j'avais rêvé qu'il soit. Ce jour-là, je ne pris que le remède pour guérir son mal. Rien de plus. Et lorsque je quittai Mamie Chaka, une paix étrange envahit mon âme. Malgré la pauvreté, malgré l'humiliation, malgré les épreuves, je choisis de voir la vie autrement. Je choisis mes enfants. Je choisis ma lumière. Je choisis de ne plus me perdre pour quelqu'un d'autre. Parce qu'aucune richesse au monde ne vaut le prix d'une femme brisée. À toi, femme qui a marché dans la pauvreté aux côtés d'un homme. À toi qui as supporté les humiliations, les nuits sans sommeil, les sacrifices silencieux en croyant qu'un jour, quand il réussirait, il se souviendrait de toi. Écoute bien ceci. Même si tu te donnes corps et âme dans ton mariage, même si tu souffres avec ton mari, sache que tu dois forger ton mental et te dire « Il peut me trahir, quand il sera riche, il peut m'abandonner. » Si tu commences par te dire cela, plus rien ne t'étonnera quand le moment viendra. C'est la fin de cette histoire. Dites-moi en commentaire. Une femme doit-elle tout sacrifier pour l'homme qu'elle aime, ou doit-elle d'abord se choisir elle-même ?